Que faire quand on ressent les émotions des autres? Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel, multipotentiel et hypersensibles à développer toute leur potentialité et puis à mettre toute leur énergie au service de leur projet, de leur entreprise, à trouver leur juste contribution. Alors aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux ressentir les émotions des autres et du coup, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Alors effectivement, on est plus ou moins égaux face aux émotions, on est plus ou moins empathique, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place d'autrui, à ressentir ce que ressent l'autre, et on est plus ou moins sensible à cette dimension-là, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, même si effectivement parmi les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans l'hypersensibilité, mais ce n'est pas un attribut ou une caractéristique réservée seulement aux femmes. Aussi certains hommes, comme moi d'ailleurs, peuvent être dans ce cas, et moi je me considère comme une personne sensible, voire hypersensible, avec aussi la capacité à, on va dire, faire avec cette sensibilité et en faire un vrai atout. Alors la question qu'on se pose effectivement et que je pose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment faire quand on ressent les émotions des autres et qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment faire avec? Alors déjà la première chose à se poser, c'est est-ce que je suis vraiment en train de ressentir dans un échange, une conversation, les émotions des autres? Parce qu'il peut se passer aussi un phénomène de résonance, c'est-à-dire que lorsque je discute avec la personne, il y a quelque chose dans son attitude, dans le ton de sa voix, dans le sujet qu'on est en train de traiter qui peut me faire résonance à moi et qui peut venir réveiller en moi une émotion, qui peut venir raviver une histoire, une mémoire, une blessure ou une sensibilité, une préoccupation que je peux avoir en ce moment. Et du coup, cette personne, dans ce fameux, vous savez, effet miroir, voilà, il y a des neurones qui s'allument chez moi, il y a des neurones qui s'allument chez la personne. Et dans ce fameux effet miroir, eh bien, il y a, la personne me renvoie aussi quelque chose de l'ordre de ma propre émotion, de ma propre sensibilité, de ma propre histoire. Et du coup, vient réveiller ça en moi. Donc, dans la conversation, je peux ressentir une émotion, je peux me sentir en phase avec la personne, je peux ressentir ce que je pense, ce qu'elle ressent. Alors parfois effectivement c'est la même émotion, c'est révélateur de ce que ressent la personne, mais parfois la personne vient juste éveiller quelque chose en moi. Donc j'ai aussi ma propre responsabilité dans le fait de ressentir cette émotion qui sera vivre en moi. C'est bien moi qui la ressens, ça fait référence à mon histoire, et l'autre est là pour être quelque part un révélateur de cette émotion-là et me la rappeler. Donc voilà, donc ça c'est effectivement une première option, c'est que dans la discussion, l'autre vient réveiller quelque chose chez moi ou vient éveiller quelque chose chez moi, vient éveiller une émotion, un souvenir, parfois une blessure, parfois quelque chose qui peut vous envahir, qui peut vous émouvoir fortement. Voilà, parfois vous pouvez ressentir quelque chose dans le corps, un petit nœud, dans une petite boule au ventre, un petit nœud quelque part, une tension. Voilà, ou au contraire un sentiment joyeux, hein. Ça peut aussi arriver parce que ça vous rappelle un souvenir et que vous avez vécu une situation similaire ou ça vous fait connecter à une de ces situations-là. Donc l'idée c'est d'ouvrir un peu ses chakras, sa conscience par rapport à ça et de se dire voilà, je suis aussi responsable de mes émotions, la personne en face est responsable des siennes et lorsque je suis en interaction avec elle, elle peut venir éveiller chez moi des émotions dont je suis responsable et qui m'appartiennent. Donc ça, c'est la première chose, c'est prendre conscience de ce phénomène pour dire que je ne suis pas forcément une éponge émotionnelle, je ne suis pas forcément en sympathie, en résonance totale avec ce que dit la personne, et c'est pas forcément quelque chose qu'elle apporte, de ces émotions qu'elle apporte chez moi. Alors après, il se peut aussi que vous soyez donc une personne hypersensible, qu'il y ait peut-être un terreau favorable à ce que dans la discussion vous ressentez l'émotion de quelqu'un, que ça vous évoque quelque chose, mais aussi parfois lorsque notamment vous êtes dans l'écoute empathique, profonde, que vous êtes un accompagnant ou pas, un dirigeant, une dirigeante, un manager, et je dirais a fortiori quand vous êtes dans un métier comme le mien, de celui de coach par exemple, ou si vous êtes thérapeute, vous allez aussi être en écoute profonde et en lien profond avec la personne, et à un moment donné aussi vous pouvez avoir quelque part ce sixième sens, ce sens émotionnel qui fait que vous allez être vraiment en résonance avec la personne et que vous allez pouvoir ressentir, peut-être même physiquement, l'endroit où chez la personne ça s'anime, voilà, sentir sa boule au ventre, sentir sa tension, sentir un nœud quelque part, sentir une émotion forte vous envahir, qui a priori n'a pas de raison particulière d'être la vôtre. Là encore, toujours un peu avec des pincettes sur ce sujet-là, parce que ça peut aussi
être quelque chose qui est aussi s'éveille en vous. Mais en tout cas, voilà, a priori, vous posez la question, vous voyez pas qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. Par contre, vous êtes tellement en lien et tellement en écoute avec la personne que vous écoutez, tellement en phase, que vous allez voir que chez elle une émotion alors de peur, de colère ou de tristesse monte, et que tout d'un coup cette émotion semble aussi vous envahir. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu vivre moi en coaching professionnel, même si avec mes superviseurs, des fois, on se pose la question de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça fait écho chez toi, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi. Il y a toujours un lien avec sa propre histoire. Des fois, pas forcément évident à faire. Parfois, ce lien est évident. Je vous disais, c'était le premier cas. Et dans ce cas-là, on arrive à faire le lien avec ce qui se passe en nous. Et parfois, bah, comme dans certains cas que je vous évoque là en accompagnement, ça fait pas directement référence, en tout cas au premier abord, à son histoire personnelle. Mais tout d'un coup, ça vient vous envahir. Donc, que faire quand je ressens les émotions des autres, quand je rencontre quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, pas forcément d'ailleurs de manière profonde, que je ressens ce que la personne ressent. Et je vous dirais, qu'est-ce que vous voulez en faire de ça ? Alors c'est une information, déjà, l'émotion est une information, donc ça vous permet de recevoir l'information de comment se sent la personne. Faut déjà effectivement l'identifier, de quel type d'émotion il s'agit, de la tristesse, de la peur, de la colère, de l'anxiété. Vous pouvez aussi restituer à la personne ce que vous ressentez pour vérifier si c'est bien comme ça qu'elle se sent, en disant, écoute, en t'écoutant là, là je suis envahi par un sentiment de tristesse, dis-moi comment c'est pour toi, qu'est-ce qui se passe en toi, et je voulais simplement te le partager. Donc demandez à la personne si elle est ok que vous lui partagez l'émotion qui vous traverse et si ça lui parle. Voilà, donc ça permet de remettre aussi dans le champ d'information cette émotion-là. Donc les conseils que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est pas forcément de verrouiller, sauf si ça vous impacte fortement, de vous mettre à distance et de verrouiller, ça peut être une option. Sans quoi, si cette émotion-là vous parle, mais vous ne met pas forcément à l'aise, vous prend pas de l'énergie, ça peut être de la restituer dans la discussion avec la personne, dans le champ d'information, et de voir ce que vous pouvez ensemble en faire, notamment si vous êtes dans une position d'écoute, une position de management ou une position d'accompagnement. Et l'idée, en tout cas, c'est ne pas garder ça uniquement pour soi, hormis si vous trouvez que le contexte n'est pas approprié à cet échange, à cette discussion, et au fait d'interroger la personne sur le sujet. Voilà, donc dites-vous simplement, lorsque vous ressentez les émotions de quelqu'un d'autre, selon votre sensibilité, cela peut être tout à fait normal et une bonne chose dans la mesure où c'est une information qui va permettre à vous de mieux vous connaître, de voir qu'est-ce qui résonne en vous, et à la personne aussi d'avancer dans ce cheminement, dans sa réflexion. Et aussi, si vous lui faites part de l'émotion que vous percevez, vous lui demandez si ça lui évoque quelque chose, vous lui permettez aussi d'être un témoin de cette émotion-là, et vous pouvez aussi ainsi, par votre présence et votre écoute, l'aider, et votre sensibilité, l'aider à accueillir cette émotion, à mettre des mots sur cette émotion, à mieux vivre la situation. Donc vous voyez qu'il y a plein d'avantages à cela, c'est juste augmenter son niveau de conscience. Et puis, au fur et à mesure de votre quotidien, de vos échanges, de vos interactions interpersonnelles, développer cette fameuse intelligence émotionnelle. Si vous avez déjà des bons points de départ, des cartes en main, des atouts en main, et c'est une bonne manière, effectivement, de les déployer, de l'exercer au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire et ce que m'évoque ce sujet. Comment et que faire avec les émotions des autres lorsqu'on les ressent, lorsqu'on les perçoit. Donc, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à marquer ce petit pouce. Je t'invite également à t'inscrire à cette chaîne YouTube, à me dire en commentaire, toi, comment tu fais pour gérer les émotions des autres, et si tu perçois les émotions des autres, comment tu te débrouilles avec ça, ça m'intéresse. Et si tu veux aller plus loin pour développer ton intelligence émotionnelle, parfois si cette hypersensibilité te bloque et t'empêche d'avoir des bonnes relations avec les autres, de mener correctement la barque de ton entreprise, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi directement en descriptif de cette vidéo pour effectuer un entretien diagnostic sur le sujet et en prenant directement rendez-vous dans mon agenda. Voilà, je te souhaite en tout cas de bien vivre tes émotions, d'accueillir celles des autres, de bien communiquer avec les autres en développant ton intelligence émotionnelle, et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.